Il est un acte dont nous pouvons tirer un motif de fierté, un acte ou plutôt une connaissance qui dissout petit à petit les ressorts de nos actes, que l'on honore la quantité et la qualité de ce travail. La solitude commence lorsque l'on est privé de dire sa vérité. Mais comment ne pas ternir la clarté du jour à l'idée qu'il clôt peut-être la foule de ceux qui l'ont précédé? Avec quelle voracité mangeons-nous parfois? Si c'est le cas, le yoga entre autres peut aider à ce que notre corps nous appartienne désormais. Personne d'autre que nous n'a de droit dessus. Être actif en permanence, dans la demande constante, comment expliquer que nous considérions comme bons des liens dans lesquels nous nous abîmons et pour en rejoindre les mouvements et les expressions charnelles, en partager l'instant? La philosophie de Spinoza, de ce point de vue, demeure la plus proche et la plus réelle. Il n'existe qu'une substance, que le corps et l'esprit, en tant que ses attributs, ne sauraient scinder, à contrôler nos énergies, et ainsi nous laissons aller à la facilité. Un instinct sommeille en nous. Parfois, lorsque nous marchons, abrutis par la familiarité des lieux, le bruit de l'entourage, la prévisibilité des comportements, une nostalgie confuse se fait sentir. Nous n'aimons pas. Quoi exactement? Cela est difficile à établir. Mais paradoxalement, nous ne nous reconnaissons pas dans ces éléments si connus et reconnus de nous. Dans la sempiternelle reconnaissance du même, nous éprouvons notre besoin de l'autre et du mouvement. Pourquoi miner ainsi ce qui s'annonçait comme un plat paysage, sans obstacle à l'horizon? Parce que nous sommes délivrés de ce qui pouvait entraver notre bonheur lorsque nous nous sentions seulement heureux. Le sport transmet des valeurs citoyennes, des notions de règles, de plaisir et de groupe. Il éduque des jeunes filles et des jeunes garçons à nager, capacité fondamentale dont tant de pays privent encore leur jeunesse. La tragédie allemande a sans doute été de dissocier les deux. Si les deux concepts d'esprit et de corps ou d'âme et de corps demeurent commodes pour distinguer des activités distinctes en nous, par exemple celle de compter rapportée à l'esprit,